Aujourd'hui, on reçoit Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia, qui va nous démystifier le budget de la MRC pour 2025 qui a été adopté en novembre 2024. Donc, bonjour Chantal. Bonjour. Très contente de te recevoir. On va faire l'usage de bonne année. Ben, bonne année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Chantal, pour la 2025? La santé. Oui, hein? C'est ce que je souhaite à tout le monde en janvier parce qu'avec la santé, je sais que tout le monde est capable de trouver les bonnes solutions pour régler les autres situations. Mais tout à fait. Parce que c'est de plus en plus, on le voit, c'est la santé qui mène. Fait qu'avec ça, moi, je suis capable de défier le reste. Parfait. Donc, beaucoup de santé. Ben, on sait que ça va être une grosse année, 2025. Oui, hein? Une année d'élection, on en reparlera. Mais oui, donc, parfait. On est là pour parler du budget 2025 qui a été adopté. C'est toujours adopté vers la fin de l'année précédente. Ouais. Toujours la dernière semaine du mois de novembre. OK, toujours. Oui, toujours. Parfait. Par la loi, c'est décrété comme ça. OK, parfait. Donc, on ne va pas à l'encontre de la loi. Non. Donc, un budget de presque 20 millions de dollars cette année. Une augmentation d'une dizaine de pourcentages. Exact. 10 points, quelques pourcents. Oui, c'est ça. Comparativement à 2024. 2024. Puis, c'est sûr que dans les circonstances, on a vu le coût de la vie a énormément augmenté, tout ça. Au niveau de la MRC, il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de responsabilités en cours d'année qui sont arrivées, des nouvelles obligations, des plans à rédiger, des choses comme ça. Oui. Fait qu'évidemment, puis la masse salariale aussi, on sait, hein? Il y a une indexation à partir de janvier toujours. Fait que c'est sûr que tout ça, pour rejoindre toutes ces obligations-là, il a fallu effectivement prévoir une hausse. Mais en gros, la hausse est venue beaucoup du fait que en 2024, on a fait une décision au Conseil de la MRC. On a décidé que au lieu avant, c'était les municipalités qui s'occupaient de défrayer les coûts de la collecte des matières résiduelles. Oui. Donc, les collectes à la porte, c'est devenu une compétence de la MRC. Donc, ça n'apparaît plus dans les budgets municipaux, mais ça apparaît maintenant dans le budget de la MRC. Donc, c'est ça. Puis, avec le coût de transport, on l'a vu, même sur notre facture personnelle, les coûts ont augmenté énormément. Donc, c'est sûr que cette hausse-là vient beaucoup peser sur ce 10 %-là. Exact. Mais on a quand même, je le disais tantôt, l'indexation de la masse salariale qui n'est pas négligeable non plus. Non, vous êtes combien d'employés à la MRC? Une cinquantaine. Oh, 50? Oui. Ça dépend l'été, l'hiver, parce que l'été, on a des employés, il y a des employés saisonniers aussi. On a beaucoup de chantiers l'été, dans les municipalités où le service de génie, entre autres, fait de la surveillance. Fait qu'on a de la main-d'œuvre supplémentaire qui vient fait que ça grossit encore plus l'équipe. Voilà. Fait que c'est entre 50 et 55. Quand même. Oui, exactement. Mais la MRC, c'est une coopérative de services. Fait que c'est sûr que beaucoup de gens regardent la MRC en disant beaucoup trop de monde. Mais c'est la plupart des gens qui sont là, juste le service de génie municipal, c'est un des plus gros services, une vingtaine d'employés. Quand même. Mais c'est des services qui sont payants. Donc, les utilisateurs payent pour ces services-là. Donc, il y a un revenu associé à ça. Si jamais ça aurait été chaque municipalité qui aurait eu à avoir son propre service. Normalement, je ne pense pas que chaque municipalité aurait eu son service. Je pense plutôt qu'il aurait utilisé des services d'entreprises privées. Et là, on a quand même un apport important parce que nous, comme MRC, comme on offre un service à nos municipalités membres, on va dire comme ça, dans cette ordre d'idée-là, c'est sûr qu'on a des coûts qui sont ajustés aussi en regard de ça. Mais évidemment, le service de génie municipal fait du génie municipal. Il ne fait pas tous les services de génie. Une entreprise externe pourrait pas. Voilà. Il y a quand même des entreprises externes qui font des travaux quand même dans certaines municipalités aussi. Puis des fois, il y a trop de mandats aussi, donc ils doivent aller vers l'externe. C'est un choix. La municipalité n'est pas obligée de venir à la MRC non plus. C'est vraiment un choix. Mais l'économie d'argent, ça doit, je pense que fait une différence là-dedans. Mais voilà. Fait que c'est un service qui rapporte des revenus annuellement, qui est autosuffisant. Fait que c'est sûr qu'il faut relativiser toujours un peu. C'est une entrée d'argent, mais c'est aussi une sortie, fait que ça s'annule presque dans le budget. On a même des revenus. Bon, OK, on fait du profit. Ce service-là, c'est un service qui a des revenus. D'autres services aussi, qui a, entre autres, on parlait du service incendie. Oui. Le service incendie, évidemment, il est pour l'ensemble de la Matapédia. Fait que oui, il est sur la facture de la MRC, mais éventuellement, dans d'autres MRC où le service n'est pas régionalisé, les municipalités doivent le mettre dans leur budget municipal. Fait que c'est sûr qu'on ne fait que changer d'endroit ou de place, mais c'est les municipalités qui payent
En bout de ligne, pareil, là, on ne fera pas. Oui. Mais c'est sûr qu'un service comme celui-là, il y a quand même beaucoup d'exigences. Il y a beaucoup. Fait que collectivement, on est une force de travailler tout ça ensemble plutôt que d'avoir chacun ou être regroupé par service. Fait que nous, on a fait ce choix-là en 2000. Okay. Je pense que d'aujourd'hui. Exact. Wow. Fait que c'est quand même un choix que je pense qu'aucun élu changerait la donne actuellement. On ne reviendrait pas en arrière. Fait que c'est ça. Fait que oui, on est considéré comme une grosse MRC, je vais dire une grosse MRC au niveau de l'échelle du Québec. Mais par contre, on est une coopérative de services qui, plusieurs MRC ne font pas là, sur leur territoire. C'est des choix qu'on a fait comme conseil de la MRC, comme élu, de fil en année. Oui, de fil en année. Je mélange toujours, moi je suis un peu effrème. Là. Oui, c'est... Mais c'est pas grave, les gens me comprennent, c'est ça l'important. C'est ça l'important. Fait que c'est ça. Fait que oui, on s'est donné ces outils-là. Service d'évaluation municipale, on a une partie qui est faite ici, une partie qui est donnée à l'entreprise aussi, là, au niveau... Fait il y a des choses comme ça qu'on a fait comme choix. Ça serait pas dans votre budget, ça serait dans les budgets des municipalités. Tu sais, à quelque part... Ça serait pas à l'interne, ça serait fait à l'externe. Donc, ça coûterait peut-être plus cher à la limite, là, d'aller à l'externe. C'est ce qu'on essaie d'offrir, parce qu'il faut qu'il y ait un avantage à l'offrir à l'interne. C'est une économie d'échelle pour les municipalités qui composent la MRC. Sinon, on le laisserait au privé, tout simplement. Parce que le but de la MRC, c'est pas d'offrir un service pour offrir un service. C'est qu'il y a un gain en bout de ligne pour... puis je dis toujours les municipalités membres de la MRC. Oui. Fait qu'évidemment, c'est ça. Le but, c'est de se donner une force collective pour être capable d'affronter la réalité de tout ça. Puis évidemment, d'en avoir une certaine économie d'échelle. Fait qu'on parle souvent de ce que la MRC coûte. Oui. Mais on devrait aussi peut-être calculer plus souvent qu'est-ce qu'on épargne. Puis elle rapporte aussi. Elle nous fait épargner aussi. Oui, on devrait changer notre discours là-dessus. Qui sait? En tout cas, je lance la graine. Alors, qu'est-ce qu'on épargne? C'est ça. Oui. C'est difficile de faire le comparable parce qu'à l'échelle d'une MRC à l'autre, les coûts sont tellement différents, les territoires, l'étendue des territoires, le nombre de municipalités, tout ça, puis le nombre de populations et tout. Fait que c'est difficile de pouvoir faire un comparable, de dire, avec le service incendie, procéder comme ça, on économise tant. Oui. Mais quand on regarde tout ça, quand on prend le temps d'analyser, on est capable de dire que ça, à l'échelle MRC, c'est moins dispendieux pour les municipalités. On ne peut pas dire que c'est beaucoup moins dispendieux, ou en tout cas, mais on en est convaincu. Je vais le dire comme ça. Okay. On a déjà fait faire des études il y a quelques années. Quand je suis arrivée en poste en 2018-2019, les élus avaient fait faire un genre de comparable. Okay. Puis la conclusion, c'était que le service incendie régionalisé pour la Matapédia, puisque là, ça serait dans un autre MRC, ça serait peut-être différent. Mais ça fait vraiment une différence pour les citoyens puis pour l'ensemble le service, les coûts, mais aussi les services. Oui. Parce qu'on veut aussi une efficacité, une efficience de ces services-là. Ben oui. Fait qu'on ne veut pas offrir un service qui est tout croche, parce que ça, c'est un de nos objectifs aussi. C'est qu'on veut offrir de la qualité puis être capable de bien répondre aux besoins de nos communautés. Et ça, c'est l'autre avantage d'avoir le service à l'interne. Tout à fait. C'est qu'on connaît nos municipalités, on les connaît bien, on côtoie les gens, on est à proximité. Donc ça, c'est quelque chose que quand tu utilises une firme externe, tu n'as pas toujours cette même finalité ou finesse des dossiers. Exact. Parlons de comment vous faites pour faire du... Elle vient d'où cet argent-là? Il vient d'où ce 20 millions-là? Oui. Bien, il y a différentes sources de financement. Là. Entre autres, on parle beaucoup de la quote-part des municipalités. La quote-part des municipalités, dans le fond, c'est le financement, un peu comme une municipalité le fait. Une municipalité va taxer les citoyens pour pouvoir boucler son budget. Donc, elle a ses sources de revenus, ses sources de dépenses, puis elle a dit, bien, il me manque tant pour pouvoir assumer mes responsabilités. Donc, je vais taxer mes citoyens. Puis là, il y a tout le processus de taxation. La MRC n'a pas le pouvoir de taxer de par la loi. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on peut demander des quotes-parts, donc une contribution des municipalités pour justement payer la MRC. Donc, dans le budget des municipalités, quand ils vont taxer le citoyen, ils vont le taxer en même temps pour pouvoir payer, parce que ça devient, le quote-part est une dépense pour la municipalité. Tout à fait. Donc, ça représente environ, on disait un peu, 37-38 de tous les budgets de la MRC est en quote-part. OK. Le reste, la balance, on a des services rendus. Je parlais tantôt, le service de génie, entre autres, ou d'autres services qui offrent
un tarif. Il y a un tarif. La municipalité qui l'utilise paye un coût. Oui. Donc, il y a des services rendus comme celui-là. Tous les transferts. Des transferts, le ministère de l'Économie, le ministère des Affaires municipales. Il y a différents programmes d'habitation. En tout cas, je ne nommerai pas tout. Il y en a beaucoup. Mais tous ces transferts-là, puis ça représente 31,6 du budget. Fait qu'il y a quand même une bonne source de financement. Oui. Là, on parle de 6,2 millions à peu près sur les 19. C'est pas négligeable. Non. Dans les autres revenus, on a des revenus d'intérêt. On a des fois des subventions. C'est pas des programmes de financement, mais c'est des subventions à lesquelles, par exemple, on applique sur un programme, on peut aller chercher une subvention. Oui. Fait que c'est des revenus comme ceux-là. Ça représente environ 15 % Et l'autre partie, qui est 5 % à peu près du budget, c'est de l'affectation des surplus. Oui. Donc, la MRC, par année, on fait un surplus. Ou dans le budget de l'année passée, on n'a pas tout à fait... Il y a des projets qui ont été reportés, donc on n'a pas dépensé ces sous-là. On réaffecte ces surplus-là au niveau du budget de la nouvelle année. Donc, c'est environ 5 % Et tout ça, ensemble, ça nous donne notre budget annuel. Parfait. Donc, vous avez un surplus là, de presque 1 million de dollars, bien, un petit peu moins qu'1 million de dollars. Puis un surplus accumulé encore plus gros. Est-ce qu'il y a proche de 2 millions. Oui, OK. Qu'est-ce qu'il y a-tu des projets prévus pour ces sous-là ou oui. Là, les surplus, on a des argents réservés. On a des réserves, entre autres, on a pour des projets particuliers à venir ou, par exemple, pour l'élection du mois de novembre, il y a un budget qui est affecté. Donc, à chaque année, il y a un montant qui est affecté. Donc, on appelle ça la réserve qui est affectée. Fait qu'il y a des montants réservés pour ça, mais il y a un surplus lousse, un surplus accumulé qui est pas attaché à rien. Pour faire face à des nouvelles obligations, à des projets qu'on ne prévoit pas qui pourraient arriver. Mais c'est dans ces surplus-là, évidemment, ça sera quelque chose qui va toucher toutes les municipalités parce que c'est un surplus qui est accumulé par l'ensemble des municipalités. Donc, on ne pourrait pas aller sur un projet d'une seule municipalité ou d'un secteur, par exemple, il faudra aller. Évidemment, la réaffectation des surplus, ça permet de ne pas aller en quote-part aussi, hein, on l'a compris. Exact, ça diminue la facture des municipalités. Exact. Fait qu'à un moment donné, s'il y aurait vraiment quelque chose d'imprévu, important ou quelque chose. Puis l'autre élément aussi qui est important, c'est que le surplus nous permet d'avoir une marge de manœuvre. Parce que je vais essayer d'expliquer ça en termes simples. Quand les municipalités envoient aux citoyens la taxation, eux, ils sont dépendants de ce revenu-là. Oui. Nous, à la MRC, on est dépendants de la quote-part. Fait que si puis on sait que les premiers mois, quand la facture part, les gens ont 3-4 mois pour nous payer, comme citoyens, on le sait. Et quand les municipalités ne payent pas tout de suite, nous, il faut faire face à nos obligations quand même dans janvier, février, mars. Il y a des dépenses, là. Fait que sur 3 mois comme ça, il faut s'assurer d'être capable de pouvoir payer nos choses sans avoir à réaffecter une nouvelle quote-part. C'est un peu ça. Fait que ça nous donne une marge de manœuvre aussi. On appelle ça un coussin. Oui, le bas de laine de la MRC. Et voilà. Fait que c'est sûr que ça représente environ 10 % du budget annuel. Et c'est sûr que si vous demandez à un comptable, c'est une sécurité. Ils vont toujours nous dire finance personnelle, on devrait au moins avoir 3 mois avant de nous autres. C'est pas mal ça, là. Ça ressemble à ça. C'est ce qu'on essaie de s'en tenir. Évidemment, on ne fait pas la gestion pour renflouer les coffres. On fait une gestion pour que ça roule, puis pour que ça avance. Puis voilà. Mais il faut prévoir les imprévus. Fait que c'est un petit peu la façon prévoir les imprévus. C'est bon, ça. Je me suis préparée pour qu'on se rencontre aujourd'hui et j'ai réécouté l'entrevue que tu as faite l'an passé. Et l'an passé, tu as dit 3 dossiers chauds qu'il y avait en 2024. J'aimerais ça qu'on fasse un petit retour là-dessus. Ça va me faire plaisir. Plan de renouvellement des véhicules du service incendie. Est-ce que cette année, en 2024, as-tu eu des choses ou vous allez le mettre en branle, ce plan-là? Le plan a été formellement adopté par le Conseil de la MRC. Dans le fond, on a fait je le dis rapidement, un inventaire de tous les véhicules, de ce qui est dispendieux, là, parce qu'on le sait. Et on a fait un échéancier pour dire qu'est-ce qu'on renouvelle et tout ça. Fait qu'il y a eu des choses qui ont été renouvelées en 2024. Mais il y en a dans notre planification 2025, 2026 et tout ça. Donc, c'est planifié. S'il n'arrive pas d'imprévu, un camion qui brise, c'est ce que fait partie des imprévus, il faudra peut-être anticiper des choses. Mais pour 2025, on est dans la cédule qu'on a planifiée, la grille
pour la suite des choses. Mais oui, il y a eu quand même quelques investissements l'an dernier. On parle d'habits de combat, par exemple. C'est très dispendieux, un habit de combat. On ne le remplace pas, tous les habits de combat, dans une même année. Non. On en remplace... 10 par 10, exemple. Voilà, genre. Donc, dépendamment des coûts aussi, tout ça. Fait que oui, c'est ça. Fait qu'on est dans une cédule comme celle-là pour planifier comme il faut, pour ne pas avoir de surprises. Oui. Puis pouvoir rencontrer les obligations aussi. Parce qu'un véhicule, c'est très normé, les véhicules à incendie. Hein? Puis il faut s'assurer des inspections, il faut s'assurer. Oui. Donc, il faut... puis il y a des obligations légales aussi à cause du territoire et tout ça. Fait que je ne rentrerai pas dans les détails. Non, c'est comme... Mais pour être conforme, bien évidemment, on suit ça de près pour être capable de... Il ne faut pas qu'on aille un camion dans un garage qui ne peut pas sortir si on a besoin de lui. On ne sait jamais la journée où on en a besoin. Donc, ça fait partie des échéanciers, tout ça. Fait qu'il y a on le sait, nos véhicules sont fiables, sont moins fiables. Ça dépend des véhicules et tout ça. Fait qu'il faut s'assurer de tout ça pour que nos gens soient bien protégés. Parfait. Val d'Irène, vous aviez nommé peut-être refaire le bâtiment d'hébergement. Est-ce que c'est en cours, tout ça? Bien, on est sur la table, on est justement à la table de travail, on va dire comme ça. Il y a eu un carnet de santé qui a été fait. Fait que là, il y a différentes choses qui viennent aussi. On a travaillé, évidemment, on travaille avec la corporation qui est là pour la gestion aussi. Fait qu'il y a des petites choses aussi qu'ils nous ont proposées. Puis, fait qu'on est là-dessus, on est en train de regarder ça, puis c'est toujours dans les cartons. Fait que ça se peut que 25-26, on voit apparaître un projet à Val-d'Y. Bien, un projet d'envergure comme celui-là, puis pour en avoir travaillé quelques-uns depuis quelques années, on faut le planifier assez tôt pour que quand il y a des programmes qui sortent, on soit prêt. Oui. Fait que nous, on est en train de préparer ça. Puis éventuellement, ben, on verra si les coûts, parce qu'on fait des estimations, on voit qu'est-ce qu'on est capable, pas capable d'aller aussi. Fait que c'est pour ça qu'on le fait avec la corporation pour voir les besoins qu'ils ont. Fait qu'on est en train de travailler tout ça, puis c'est de longue haleine. Fait qu'un projet de cette envergure-là, bien, ça se fait pas rapidement. On prend le temps de bien le faire. Le carnet, c'était un premier. Puis on veut faire des bons choix. On veut aller vers quelque chose qui va être durable aussi. Fait que c'est pour ça, mais le travail, c'est en train de se faire. Il va sortir quand? Bien, il faut voir aussi au niveau des financements. Parce que la MRC s'assure aussi d'avoir des financements qui viennent l'épauler, qui viennent lui donner un coup de main financièrement. Fait que ça aussi, ça sera à regarder parce qu'on le sait, le chalet principal, on a eu de l'aide financière pour le réaliser. Donc, on veut s'assurer de la même chose pour la suite, mais il faut que le projet soit prêt. Et quand l'opportunité arrive, on est capable de lever la main rapidement puis de pouvoir bouger à ce moment-là. Fait qui sait peut-être à suivre. On est là-dedans. Puis, il y avait les gestions des écocentres. Ben, t'avais dit, là, on a inauguré tout récemment le nouveau écocentre d'Amqui. Fait qu'on voit que ça bouge. Oui. Ça aussi, ça prend un certain temps. Oui, c'était quand même un engagement majeur, celui-là aussi. Puis, il y a un comité de travail pour les deux autres écosites là, qui sont assis ensemble puis qui regardent pour essayer d'améliorer la situation, de voir un peu la même chose. Là, l'urgence était pour le site d'Amqui, évidemment, mais on a quand même... les gens travaillent déjà pour les deux autres sites aussi. On sait qu'il y a des faiblesses, qu'il y a des choses à corriger, des choses à améliorer. Fait qu'on travaille là-dessus aussi. Mais je pense que... On voit, là, le dossier avance, puis ça aussi, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement, mais on prend le temps de bien faire les choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en considération. Tout à fait, hein, tout à fait. On voit pas toute l'ampleur que ça peut avoir un projet comme relocaliser un écocentre. on le voit des fois au fur et à mesure aussi, parce qu'il y a des petites choses qui nous apparaissent qu'on n'avait pas pensé. Exact. Mais oui, effectivement, c'est beaucoup de travail, puis il faut essayer de concilier, je dirais, le plus gros là-dedans, c'est de concilier le besoin des travailleurs, les besoins des usagers et pas les besoins, mais les moyens financiers, tout ça. Fait que puis avec tout l'aspect réglementaire. Exact. Fait que quand on est capable d'arrimer tout ça, c'est pour ça que c'est pas simple non plus, mais en même temps, ben, ça nous fait travailler, ça nous fait prendre le temps, puis... Fait que, voilà, quand on démarre quelque chose, on essaie de... Vous êtes sûr de vos affaires aussi, là? Oui, à moins d'avoir des surprises, mais il faut essayer de prévoir les surprises aussi. Et là là, hein, prévoir l'imprévisible, comme tu disais tantôt, c'est quelque chose d'un peu étourdissant. Fait que c'est des dossiers qui sont encore à... Encore à jour, encore en train de travailler dessus. Qui sont encore à l'ordre du jour. Tranquillement, pas vite, on va voir des choses arriver tranquillement dans le paysage. Intéressant. On l'a dit tantôt, des élections en 2025 municipales, donc des élections à la préfecture aussi. Oui. Parce que c'est en même temps.
J'imagine que les fonds qui sont affectés par la MRC, c'est pour le poste de préfet, en fait. Exactement. OK. Oui, tout à fait. Même si l'exercice se produit en même temps dans les 18 municipalités, bien, il y a aussi des frais reliés justement à l'élection à la préfecture. Puis des fois, les gens disent, ben, quand tu es nommé par acclamation, il n'y a pas de frais, mais il y a quand même des frais. Ben non. Ça coûte moins cher. Oui. Mais il y a quand même des frais parce qu'il y a des choses qu'il faut absolument faire, la composition des listes électorales, la publication, faut investir, la publicité, des choses comme ça, voilà. Fait que oui, nous, de la façon qu'on procède depuis que la préfecture est au suffrage universel, bien, il y a un fonds qui est réservé à chaque année, les municipalités, il y a un petit montant qui va dans ce fonds-là pour réussir pendant les 4 années à prélever des fonds pour une réserve, là, justement. Fait qu'il n'y a pas de surprise l'année de l'élection. Oui, c'est ça, ça revient vite, 4 ans quand même, là. Exact. Oui. Puis, fait que c'est ça. Fait que oui, le premier dimanche de novembre 2025, les gens seront appelés aux urnes, comme on dit. Oui. Autant pour élire leur conseil municipal, leurs élus, leur maire, mairesse, les conseillers aussi, conseillères et le préfet aussi. Donc, on aura l'occasion de s'en reparler pour savoir l'avenir de Chantal Lavoie. Oui, ça, c'est assez intrigue beaucoup de gens mais pour l'instant, il n'y a pas de décision qui est prise. C'est trop tôt encore. Oui. On a encore bien du travail à faire, puis je vais me concentrer là-dessus pour l'instant. Parfait. Ça a été nommé aussi que la MRC entamerait une planification stratégique, autant opérationnelle que idéologique. Bon, on peut politique, dire comme ça. Là, je ne sais pas trop comment l'approcher, mais oui. Est-ce que ça, c'est commencé ou ça sera fait? Bien là, en novembre dernier, lors de l'adoption du budget, on a aussi nommé nos comités. Hein. On fait toujours la nomination des membres du conseil qui vont être sur le comité. Et on a un comité planification stratégique qui devrait se réunir. Là, on commence janvier, tout frais encore. Mais les membres du comité stratégique pour mettre en place l'élaboration et tout ça est nommé. Donc, ils vont commencer leur activité là sous peu. Okay. Fait que oui, ça va se faire au courant la prochaine année, je dirais, parce que c'est sûr qu'il y a toute la transition aussi. On disait qu'il y a des élections aussi en novembre, mais c'est intéressant de le faire, je pense, sur les 2 exercices. Parce que tu as la vision un peu des élus actuels qui sont là depuis un certain nombre d'années, tout ça. Puis tu vas avoir la nouvelle vague qui va arriver aussi. Fait que je pense qu'on va prendre ça en considération aussi. Okay. Mais le comité décidera, mais je suis pas mal sûre que tout le monde y pense un petit peu. Mon petit doigt me dit que... Mais c'est ça, parce que c'est sûr que une planification stratégique, ben oui, il faut prendre en compte l'organisation, il faut prendre en compte le territoire, il faut prendre en compte l'aspect politique, parce que pour construire une vision commune, ben il faut être capable de le partager, il faut être capable de s'asseoir ensemble puis de voir vers où on veut se projeter dans l'avenir. C'est tout là qui est. Puis évidemment, le lien à faire avec, on sait qu'on a un projet d'éco-territoire habité dans la Matapédia. Oui, ça finit bientôt aussi, cette planification-là. C'est ça. C'est toujours en roulant, mais il y a une mise à jour à faire bientôt. Exact. Puis on a aussi les plans climat. Hein, on a entendu parler. La MRC doit se faire un plan d'action là-dessus. Oui. On a fait il y a quelques mois, je dirais plutôt, le plan sur les milieux hydriques, humides et hydriques. Il y a plein de choses comme ça qui sont en train de se construire aussi. Donc, tous ces plans-là. La révision du schéma d'aménagement. Donc, c'est toutes des choses qu'on va essayer d'intégrer ensemble aussi dans cette planification-là parce qu'on ne peut pas se déconnecter de toute cette réalité. Ben non, tout à fait. Tout ça influence. Tout est interconnecté, en fait. C'est encore un gros dossier. Tout à fait. Vous ne chômerez pas à la MRC en 2025? Non, je pense pas. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent? D'autres... Dans le fond, mon prétexte de parler de budget, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on va faire en 2025. C'est sûr que je parlais des planifications tantôt qu'on a à refaire aussi, mais ça ne se fait pas en 1 an. Là. Juste le schéma d'aménagement, entre autres, c'est un exercice qui va se faire sur 2 ans à peu près. Là. 2027, je ne me souviens plus des délais exacts, mais c'est en 2027. Donc, il y a tout ça, puis il y a vraiment c'est des exercices complets. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut mettre des bonnes personnes à contribution parce qu'on ne veut pas que ce soit que des élus. Hein? On va interpeller des organisations, des citoyens. Il y a d'autres personnes, nos partenaires vont être interpellés, tout ça. Fait que c'est important Fait que cet exercice-là est quand même ambitieux. Il faut prendre le temps de bien le faire.
Puis dans Matapédia, ça, solliciter ces gens puis d'être capable de concerter, c'est un exercice qu'on est habitué de faire. C'est une force. Mais qui prend quand même son temps. Il faut prendre le temps de le faire comme il faut, de bien comprendre ce que les gens nous disent aussi, parce que entendre et comprendre, c'est deux choses. Oui, tout à fait. Puis évidemment, on a toutes les contraintes qui vont avec ça, qui nous font prendre des choix importants, de prendre des décisions là-dessus. Fait qu'il faut quand même avoir l'information pour être capable de prendre ces décisions-là. Fait que ça fait partie aussi des enjeux qu'on a. On parlait aussi, là, on sait qu'il va y avoir des élections fédérales. En tout cas... peut-être avant les vôtres. On ne sait pas quand. On sait pas quand. C'est ça, mais c'est quand même des enjeux aussi qu'il faut regarder. Comme élu, on va devoir prendre solliciter certaines interventions, tout ça. On a changé de carte électorale aussi. Fait que il y a toutes sortes d'enjeux politiques aussi qu'il faut prendre en considération. Là, on surveille un peu notre voisin américain. Qu'est-ce qui va se passer? Fait que ça, c'est des gros débats aussi, parce que où ce que je veux aller, c'est de dire qu'au-delà des chiffres, au-delà des projets, il y a aussi des enjeux politiques sur lesquels on doit se pencher. Fait que c'est pas... Puis on le sait, dernièrement, au niveau du Québec, il y a eu des enjeux au niveau financier. Hein, les coupures de services en santé. Tout à fait. Bon, je ne reviendrai pas sur l'entrevue qu'on a faite. Non, mais ça fait partie des enjeux qu'on a à affronter aussi. Exact. Puis qui pourra, pour la région, c'est encore d'autant plus important de se tenir serré puis de travailler ensemble. C'est notre force, il ne faut pas l'oublier. Tout seul, on est trop petit. Oui, puis vous êtes, les élus, vous êtes la première ligne qui peut être notre première ligne de combat là, pour parler à cette niveau de politique-là. Puis on le sait, au Bas-Saint-Laurent aussi. Oui. La Matapédia, mais le Bas-Saint-Laurent, on l'a vu, là, juste le projet collectif au niveau du transport. Oui. C'est quelque chose qu'on lâche pas, qu'on tient fort. Vous l'avez vu dans les médias. Oui. Fait que ça aussi, c'est un autre dossier chaud là, à l'échelle régionale. Fait que ça, on travaille fort là-dessus aussi. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est à part de toutes les petites choses qui peuvent nous arriver entre-temps. Mais je pense qu'on est une belle équipe. Les élus, on travaille ensemble. Moi, s'il y a une chose que je trouve intéressante, c'est justement cette force-là. Parce que la Matapédia, c'est 18 municipalités, mais c'est 18 municipalités qui sont solidaires et qui travaillent ensemble. Ça, c'est encore plus intéressant. Comme préfet de la MRC, c'est plus facile de représenter 18 municipalités qui sont ensemble, qui partagent des points de vue. Pas toujours d'accord, on n'est pas toujours... Mais ensemble, on est capable de construire quelque chose d'important puis de solide. Et c'est ça que je pense qu'il faut miser là-dessus. Puis avec nos citoyens, évidemment, ils font partie de l'équation. Exact. Fait que je suis sur plusieurs tables et on essaie de plus en plus de faire de la place à ces gens-là. De la façon que c'est dit, c'est un peu bizarre, mais, non, mais parce que dans un monde politique, souvent, on est porté à être en politique. Oui. Mais nous, on essaie d'ouvrir avec des organismes, des entreprises, des citoyens aussi. C'est pas toujours simple. Non, mais ça vaut la peine, je pense. On fait l'effort, je pense aussi. Puis comme tu le dis, il y a un résultat en bout de ligne. Oui. Voilà, c'est avec les enjeux qu'on a à vivre dans les prochains mois, pour la prochaine année, c'est sûr qu'il faut prendre l'avis de tout le monde parce qu'on le vit tout le monde ensemble. Tout à fait. Eh bien, merci, Chantal. Ça me fait plaisir. Les gens, est-ce qu'ils ont accès à de l'information à propos du budget? On va revenir au budget plus précisément. Oui. Sur le site web de la MRC, probablement qu'on peut avoir accès à certaines données si on veut s'informer là-dessus. Bien, si les gens, quand on fait l'adoption du procès-verbal au mois de novembre, fait qu'il y a des informations supplémentaires là, dans le procès-verbal si les gens veulent aller regarder ça. Au pire, s'ils ont des questions, ils peuvent toujours m'appeler aussi, ou en tout cas... à la MRC, on interpeller les gens de la MRC, vous êtes ouvert à ça. C'est plus simple que d'avoir les données oui, parce que ça, c'est le budget juste pour 2025, ça sent une page qu'on disait? Oui. C'est assez impressionnant. Ça fait que c'est écrit très petit. C'est parce que c'est très détaillé, parce que, évidemment, pour prendre une décision, les élus doivent avoir toute l'information. Tout à fait. Fait qu'à l'intérieur de ce budget-là, au-delà des prévisions budgétaires, il y a tout le bilan de l'année 2024. Les orientations 2025. Donc, les élus sont tous conscients de ça quand ils prennent une décision. Et ça, des fois, les gens peuvent douter un peu de la transparence, mais je peux vous dire qu'il y a d'autres informations que dans ce cahier-là. Quand les élus sont regroupés, il y a beaucoup plus d'informations que ce qu'il y a dans ce cahier-là aussi. Parce qu'on fait une analyse détaillée de chacun des
je dirais pas des postes, mais des acteurs d'activité, des départements. Là. Oui. Puis c'est sûr qu'il y a plus d'informations là-dessus, mais pour être capable de prendre une décision éclairée, les élus ont accès à tout ça. Évidemment, la population, on ne le diffuse pas publiquement, non. Mais quand il y a des questions ou s'il y a des... on essaie de répondre à ce moment-là au meilleur de la question, puis on va répondre spécifiquement à la question qui nous est posée. Tout à fait. C'est, imaginez faire un budget familial, mais pour 18 000 personnes. C'est pas mal ça. Fait que on fait fois le temps, fois l'argent, fois le... Mais merci beaucoup, Chantal. Je vous invite les gens à la maison à aller sur le site web de la MRC, j'allais dire de la TVC, de la MRC, pour avoir plus d'informations. Puis les gens, les élus, les gens qui travaillent à la MRC sont très ouverts à répondre à vos questions. Je te souhaite une très belle année en santé, électorale, plein de beaux projets, plein de beaux développements. Puis Mais dans le fond, quand tu me souhaites ça, tu le souhaites à l'ensemble de la population. Tout à fait. Alors, je le retourne à toute la population. Je nous souhaite une bonne année 2025. Merci, Chantal. Merci.